Bonsoir, très chers auditeurs et téléspectateurs de la 13e étoile. Ça fait déjà quelques heures, pour ne pas dire presque une journée, presque 24 heures, que la planète coupée décalée, la planète africaine entière est en deuil suite à l'annonce de la mort de Didier Arafat, l'artiste ivoirien. Franchement, déjà, je présente toutes mes condoléances à la famille éprouvée, à tous les fans. Franchement, votre douleur est partagée. Je fais cette vidéo ce soir pour parler du vide que Didier Arafat laisse derrière lui. Des cœurs éplorés, de la tristesse, du trou énorme qu'il laisse derrière lui, que ce soit dans le coupé décalé, que ce soit dans la vie de plusieurs personnes. En effet, dans cette vidéo, je vais essayer de ressortir même le retour. Franchement, qu'est-ce que Didier Arafat a provoqué Je vais essayer d'exprimer le vide que Didier Arafat a provoqué avec son décès. Je vous dis rendez-vous après le générique. À tout de suite. Voilà, jusqu'à ce niveau, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Didier Arafat, soit Ange Didier ou Ange Didier, nous a quittés. En effet, le Daichi Khan, le Yorobo, le 2 fois Korama nous a quittés. Il est passé de vie à très bas suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit du 11 survenu dans la nuit de la fête de la célébration de la fête de la Tabaski. Il a percuté une voiture en passant. On va aussi saluer le décès, vu que oui, la dame qui l'a percuté, comme vous pouvez voir sur la photo, est décédée aussi. Franchement, c'est touchant. On a 2 décès sur le coup. Les mots me manquent pour exprimer la douleur. Franchement, jusqu'à présent, tout le monde, personne n'arrive encore à y croire. On s'attend tous à ce que le Daichi Khan fasse un direct pour rire, nous dire que voilà, tout ça n'a été qu'un buzz. On préfère cela qu'à ce scénario triste, morbide comme ça. On préfère ce scénario-là. On s'attend tous à ce que ce soit un buzz, mais sinon, les fêtes sont là. Les fêtes sont là jusqu'à ce qu'il y ait changement. On réalise tous que Didier Arafat est mort. Ça semble irréaliste, mais c'est vrai. La toile est en pleurs. Tout le monde pleure, franchement. Le but de cette vidéo, au départ, c'est d'exprimer un peu le manquement que Didier Arafat laisse derrière lui. Qu'est-ce qu'il a provoqué comme trou? Qu'est-ce qu'il a provoqué comme douleur? Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que j'ai à dire est très important. Ça va un peu vous ouvrir les yeux sur pourquoi est-ce que nous fans, nous pleurons notre artiste. Pourquoi est-ce que la famille pleure l'artiste? Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous exhorte vraiment beaucoup à rester jusqu'à la fin de la vidéo et franchement, courage. Voilà, Didier Arafat, du long de toute sa carrière, a créé un empire. Il a créé un empire, que ce soit dans la musique et hors de la musique. En effet, derrière Didier Arafat se sont créés beaucoup de business, beaucoup de rentrées d'argent. C'est pas seulement sur le plan musical que Didier Arafat a eu un impact, mais Didier Arafat a eu
un impact sur toute une génération. C'est-à-dire que quoi? DJ Arafat a façonné un peu la vision de beaucoup de jeunes, a façonné la vie de beaucoup de jeunes. Quand vous voyez aujourd'hui des fans pleurer, c'est pas simplement la perte de la personne qui les pousse à couler des larmes, mais c'est aussi le style de vie, c'est aussi tout ce que DJ Arafat a apporté, a modifié dans leur vie. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont construit une vie derrière Arafat. Arafat, à travers sa musique et à travers tout ce qu'il faisait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans sa vie de tous les jours, a modifié, comme pour ne pas dire façonné la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui vivaient dans la rue, qui grâce à Arafat, que ce soit directement ou indirectement, se sont un peu sortis du lot, ont pu se faire une vie, ont pu manger et vivre au jour le jour. Je prends par exemple l'exemple de certains internautes. On a aujourd'hui des chaînes YouTube, des pages YouTube qui se sont créées derrière la notoriété de DJ Arafat. Je vais vous faire comprendre ici que DJ Arafat, après sa mort, va créer franchement un bouleversement. Donc, sa mort va créer un bouleversement dans la vie de millions de milliers de personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que DJ Arafat a lui-même été une source de revenus pour de nombreuses personnes. La vie de beaucoup de personnes va changer. Le coupé décalé va changer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le coupé décalé tel qu'on le connaît aujourd'hui, le coupé décalé tel qu'on le connaît en tant que zone de discorde et tout, et aussi derrière ça, il faut noter que le coupé décalé a évolué depuis le temps de Doug Saga grâce à 80% grâce à DJ Arafat. Quand on voit ça derrière les clashs, derrière les injures et les défis qu'il lançait chaque jour à ses confrères du coupé décalé, il faut voir que si DJ Arafat aujourd'hui s'est éteint, beaucoup de choses vont changer dans le coupé décalé. Il n'y aura plus cette force-là qui poussait chaque artiste quand il entrait en studio à prouver, à faire quelque chose, parce que DJ Arafat était le défi à relever pour eux. Alors moi j'ai peur aujourd'hui quand je vois sa mort. Est-ce que ces artistes-là pourront, comme qui dirait, continuer à faire avancer le mouvement? Est-ce que certains ne vont pas s'asseoir? Est-ce que ces gens qui le dénigraient, qui l'insultaient, feront mieux? C'est la question qui se pose aujourd'hui. DJ Arafat a créé beaucoup dans le monde du coupé décalé. Aujourd'hui, je vois des pages internet qui n'avaient que pour sujet DJ Arafat. Est-ce que ces pages-là vont continuer à vivre? Nous avons des chaînes YouTube, même des chaînes de télévision qui sont nées derrière les mouvements de DJ Arafat. Derrière ces mouvements, derrière ces crises, derrière ces vidéos. Vous allez noter que chaque semaine, DJ Arafat faisait l'effort de poster un direct. Et des gens, derrière ça, moi-même en tant qu'une chaîne, on avait juste la simplicité de faire quoi? D'aller sur sa chaîne, télécharger le direct ou le post qu'il vient de faire et de développer la chose, bien de partager la chose. DJ Arafat a fait vivre beaucoup de personnes. Donc la perte est grandiose. Donc je voudrais vraiment vous faire comprendre ça. La perte est grandiose. C'est pas seulement sur le plan musical, mais il y a tout un monde qui va changer derrière. DJ Arafat nous laisse un vide. Aujourd'hui, quand je regarde le coupé décalé, dès demain, à quoi va ressembler le coupé décalé? Après ses funérailles, après qu'on va le mettre en terre, que va devenir le coupé décalé? Que va devenir le showbiz ivoirien? Parce que mine de rien, ce mec-là était, comment dire, la diligente. C'est lui qui poussait les autres à travailler. C'est lui qui poussait les autres à aller de l'avant. C'était lui le maître du buzz. Tous les buzz passaient par lui. Qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il des clashs? Y aura-t-il, je sais pas, un combat acharné pour le trône? Qu'est-ce qui va se passer? Mes amis, suivez mon regard. Le coupé décalé aura vraiment, pour moi, j'appelle aujourd'hui tous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la planète Terre vous regarde.
Si dès demain, ce coupé-décalé-là n'est pas capable de prendre en main son avenir, de prendre en main le coupé-décalé et de continuer à la faire vivre, franchement, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va venir faire comme il a fait. Quelqu'un d'autre qui va venir frapper un coup sur la table et dire « Je m'impose et je tire les autres avec moi ». Aujourd'hui, on voit les Serge Benoît. Serge Benoît, aujourd'hui, il se met à l'écart pour faire les affaires. Est-ce que ça ferait le bien? Quand vous avez vu sa vidéo où il était en pleurs, il ne pleure pas seulement l'artiste, mais il pleure aussi son avenir. Est-ce que DJ Arafat laisse sur lui une charge énorme? Ariel Chéné, toute cette nouvelle génération-là, pourront-ils garder si haut le flambeau que DJ Arafat a ici? Il laisse un grand vide derrière lui. Jusqu'à maintenant, je me dis toujours que dès demain, on verra un direct du Daishikan nous annonçant que non, tout cela a été un buzz. Ce sera un soulagement. Mais derrière ça aussi, on a peur de l'horizon. On a peur de ce qui va suivre. Le coupé-décalé est aujourd'hui en deuil. On espère qu'il va se relever. En tout cas, c'est la prière de toute la planète. On continue à recevoir les photos, les messages, de merveilleux messages de toute la terre. On vous remercie pour ça. Franchement, on vous remercie. Franchement, on est arrivé à la fin de la vidéo. Et en conclusion, je voudrais conclure que quoi? La mort de DJ Arafat ne doit pas être la fin du coupé-décalé. C'est maintenant que les guerres doivent s'arrêter, que les clashs, les clans doivent s'éteindre. L'union doit rattraper la Côte d'Ivoire. Vous devez être unis. Les haines, les guerres doivent prendre fin. C'est maintenant qu'il faut montrer la force. Sinon, je vous annonce que le coupé-décalé va s'en aller avec Arafat. On a beau l'insulter, on a beau tout faire. Maintenant, c'est le moment de prouver que oui, il y a une union derrière lui. Il y a une union derrière sa mort. Relever le coupé-décalé, c'est le défi que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Le coupé-décalé a arrêté la guerre en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que Arafat meure avec cette paix-là. Cette paix-là doit continuer et elle doit évoluer. Sur ce, je suis arrivé à la fin de mon propos. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans le développement de mon idée. Donc sur ce, je vous dis mes condoléances à tous les cœurs éplorés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.